Bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet Paréo, nous vous présentons notre spectacle de marionnettes. Jolie histoire d'amour. Scène 1, une drôle de rencontre. C'est l'histoire d'un requin, nommé Georges, et d'un plongeur nommé Billy Boy qui se rencontrent. L'un se demande que fait l'autre. Est-il méchant, gentil, agressif? C'est une rencontre assez inattendue qui a lieu entre ces deux espèces différentes. Tiens, mais qui est ce drôle de poisson tout noir qui fait des bulles? Est-il dangereux? Est-il sympathique? Est-il bon à manger? Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau ici! C'est vraiment joli, magnifique, splendide, superbe. C'est comme un aquarium au Barba Papa. Mais où est-il? Il veut jouer à cache-cache ou quoi? En plus, je suis affamée et j'ai un hameçon dans la bouche qui me dérange à chaque fois. Bonjour, tu me suis ou quoi? Tu n'es pas féroce au moins? Mais non, je ne suis pas féroce. Je suis Georges, le requin à pointe blanche. Un habitué du récif. Je suis toujours là. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de nager tranquillement, de regarder ce magnifique récif. Je m'appelle Billy. Je suis un plongeur curieux. D'ailleurs, j'aimerais apercevoir ton cousin le requin à pointe noire. Ah, malheureusement, mon cousin est sûrement mort. Tu sais que nous, les requins de récif, on se fait beaucoup pêcher pour être mangés par les humains. Quel dommage! Mais tiens, en parlant de pêche, qu'est-ce que tu as dans la bouche? On dirait bien que quelqu'un a essayé de te pêcher toi aussi. Oui, en fait, j'étais en train de nager tranquillement et des humains ont essayé de me pêcher, mais j'étais beaucoup trop lourd. Alors le fil s'est cassé et l'hameçon est resté dans ma bouche. Je suis désolée pour toi, mon pauvre Georges. Est-ce que je peux t'aider? Aïe, ça fait mal ça. Ouf, merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je suis contente de t'avoir rendu service. On pourrait devenir amis si tu veux. Tu sais, on a une mauvaise réputation dans le lagon et dans la mer, mais on est inoffensif en général. Mais tout le monde a peur de nous. Ok, alors maintenant humain et requin amis pour la vie. C'est ainsi que l'homme et le requin devinrent amis, l'un veillant sur l'autre, pour le plus grand plaisir du récif tout entier. Scène 2. Les Roméo et Juliette du lagon. C'est l'histoire d'un hippocampe qui s'appelle Roméo et d'un corail gorgone qui s'appelle Juliette. On va voir dans ce spectacle que l'hippocampe a toujours besoin de la gorgone, ce célèbre corail en forme de branche. Ouf, je me sens un peu seule ici, moi. J'ai besoin de trouver une jolie gorgone pour habiter dessus. Sinon, comment je vais me nourrir, me cacher, me protéger des vilains prédateurs du récif? Tiens, en voilà une plutôt magnifique. Hey, mais qui me chatouille les branches? Je ne vois rien. Il y a quelqu'un? Et c'est moi, Roméo, tu ne vois pas, c'est normal, je mesure 1 centimètre. Et en plus, je me camoufle, j'ai même changé de couleur pour te ressembler. Malin, n'est-ce pas? Mais qui parle? Je ne te vois toujours pas. Qui que tu sois, montre-toi. Ta dame, me voilà. Ah, mais que tu es trop chou. Comme tu es mignon. Je crois que je vais tomber amoureuse de toi. Alors, est-ce que je peux rester vivre dans tes branches pour toujours, pour me cacher des prédateurs méchants et pour me nourrir? Mais promis, je ne mangerai pas tes polypes. Bon, d'accord, j'accepte. Tu peux venir vivre entre mes branches. Ils vivent alors tous les deux, amoureux et heureux, jusqu'au jour où une horrible tempête s'abat sur le récif et Roméo est emporté très loin par une puissante vague. Eh, quelle catastrophe! Mais je n'ai pas ma Juliette, toi. Où suis-je? Je risque de me faire dévorer par un poisson ici. Et en plus, ma Juliette est ma dette toute triste. Quelle tristesse! J'ai perdu mon Roméo avec ce vilain cyclone. Maintenant qu'il n'est plus protégé dans mes branches, il risque de mourir. Heureusement, Roméo, avec ses petites nageoires, aidé par le courant,
a finalement retrouvé sa Juliette dès le lendemain. Mon Roméo! Ma Juliette, oui, c'est moi, je suis là. C'est ainsi que la Gorgone et l'Hippocampe vivèrent heureux, pour toujours dans le récif, l'un protégeant l'autre. Scène 3 de redoutables prédateurs. Cette scène parle d'une murène appelée Michou et d'une rascasse appelée Midas. Ce sont tous les deux de redoutables prédateurs. Nous allons vous raconter pourquoi. La scène commence, les deux sont cachés dans les coraux. Eh Midas, t'as vu où je me suis cachée? Elle n'est pas bonne cette cachette. Et en plus, t'as vu un peu comment je me faufile bien. Ah non, moi je préfère la mienne. Tellement il y a de tunnels dans ce coraux que personne ne peut me trouver ni me manger. Et à tout moment, je peux surgir violemment sur une minable petite proie. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu changes jamais de cachette. Maintenant, le requin sait où te trouver. Mais non, gros bita, il me trouvera jamais. Je suis trop bien camouflée et j'ai mes épines pour me défendre. Et de toute façon, je suis aussi un très bon prédateur. Ouais, Midas. Et moi, tu crois que je suis une petite crotte, une petite proie vulnérable? Ouais, d'accord. Mais alors, c'est quoi tes super stratégies pour chasser? Eh ben, tu vois ce que je peux faire pour attraper mes proies, c'est les aspirer d'un coup sec. Même pas besoin de dents. Et je peux même les empoisonner avec mes épines, gros. Personne ne peut faire le poids, même les humains me craignent. Waouh, mais parle pas trop vite. Moi aussi, je suis un prédateur redoutable. Regarde, je me cache super discrètement comme ça, et d'un coup vif, grâce à ma super nageoire dorsale, hop, un Big Mac dans le bide. Et je sors de ma cachette comme Lucky Luke et je dégomme le premier poisson clown. Et là, le clown, il fait moins le malin parce que je l'avale grâce à mes 2 paires de mâchoires. Bon, bah tu vois, on est pareil, bro. On est tous les deux des sacrés pros de la cachette et de la chasse. Ah ben oui, c'est pas faux. On risque pas de s'entretuer. C'est ainsi que ces deux prédateurs du lagon finirent meilleurs amis. Scène 4. Le mystérieux sachet plastique. Cette scène parle d'une tortue verte, qui s'appelle Mariana, et d'une danseuse espagnole nommée Bella. Une danseuse espagnole est un mollusque, couleur rose, qui se déplace en dansant. Au cours de leur rencontre dans le récif, elle voit un bateau surgir, puis un humain jette un sachet par-dessus bord. Alors Bella, ça gaze aujourd'hui? Tu nous prépares un petit spectacle de danse classique? Ah non, pas la danse classique. Moi, je préfère la macarena. Oh, miam miam, mon déjeuner est servi. J'attendais ça depuis un moment. En plus, j'adore ce genre de petites méduses. Mais non, enfin, Mariana, ce n'est pas du tout une méduse. C'est une danseuse espagnole comme moi. Ça doit être ma cousine Bomba. J'aimerais bien danser avec elle d'ailleurs. Bella essaye de danser, mais elle s'enroule dans le sac plastique. Ah, mais c'est pas du tout ma cousine. Oh, c'est quoi? Je m'étouffe. Bon sang de bonsoir. Mariana, aide-moi, ne reste pas planqué là. J'arrive, je vais t'aider. Je vais le manger d'une seule bouchée. Pour te détacher de cette vilaine méduse, je t'avais dit que c'était mon déjeuner. Beurre! Mariana croque le sac plastique, puis le rejette immédiatement. Burk, c'est pas bon cette vieille poubelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, Bella, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais on dirait un sac plastique. Me dites pas, c'est les méchants humains qui ont jeté ça dans la mer. Nom d'une chaussette. On en a marre de toutes ces cochonneries. Oui, c'est vrai. J'espère que les humains vont changer un peu. Il serait temps qu'ils s'occupent de leurs déchets. Ils ont des poubelles quand même. Ben oui, ils ont beaucoup de chance d'avoir des poubelles. Pourquoi ils ne les utilisent pas? C'est bête ça. C'est vrai, même nous dans notre récif, on ne fait pas tous ces dégâts. Bonsoir. Ah oui, j'espère que les plus jeunes humains vont évoluer et prendre soin de leur environnement. C'est ainsi que ces deux espèces s'en allèrent vers d'autres coins du récif. Le sac plastique, lui, resta au fond.
Scène 5. Halte à la pollution dans notre lagon. C'est l'histoire d'un corail-bulle, appelé Bob, fixe dans le récif, et d'une méduse appelée Médusa, une grande voyageuse. Un jour, la méduse traverse un récif emportée par le courant. C'est alors qu'elle rencontre Bob. Au cours de leur discussion, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun et surtout qu'ils en ont marre de la pollution. Ouh là là, que le courant est fort aujourd'hui. Aïe, tu m'as fait mal. Mais qui est-ce? Oups, excuse-moi, pardon, j'ai pas fait exprès. C'est à cause du courant, je suis arrivée à toute vitesse contre toi. Ce n'est pas grave. Toi, tu as au moins de la chance de pouvoir bouger un peu. Moi, je suis fixe, immobile, depuis des années sur ce même récif. Il n'y a que la nuit que je peux bouger un peu. Enfin, seulement mes tentacules. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais la nuit? La nuit, c'est le seul moment où je peux bouger. C'est pour manger en cachette sans que personne ne me voie. Dès que la nuit tombe, je sors mes petites tentacules pour attraper le plancton et le manger. Miam! Oh, mais tu sais que moi aussi j'ai des tentacules qui me servent à nager et à manger. Mais parfois, à cause de mes tentacules, on me prend pour un déchet, pour un vieux sac plastique tout déchiré. Oui, c'est vrai. Une fois, j'ai prévenu une tortue. Elle a confondu une de tes sœurs avec un sac plastique et elle l'a mangé. Je l'ai vue mourir sous mes yeux. Mais hélas, je ne pouvais rien faire. Oui, on a toujours des problèmes avec ces histoires de déchets. Faudrait vraiment qu'on fasse passer un message aux humains pour qu'ils arrêtent de nous polluer. C'est vrai, mais comment faire? Nous ne sait ni écrire ni parler. J'ai une idée. On n'a qu'à se transformer en marionnettes. C'est ainsi que ces deux animaux du lagon décidèrent de se transformer en marionnettes pour faire passer un message aux jeunes humains. Scène 6. Les nettoyeurs du lagon. C'est l'histoire de Big Mama, une holoturinoire, c'est-à-dire tout simplement un boudin, le célèbre boudin du lagon. Elle rencontre deux autres stars du lagon, Pic et Pac les oursins. Tous les trois, ce sont des animaux nettoyeurs et ramasseurs de tous les petits déchets du lagon. Voici l'histoire de leur rencontre. Bonjour messieurs, comment vous vous appelez? Salut, nous c'est Pic et Pac, les célèbres oursins du lagon. Enchanté, moi c'est Big Mama. Et qu'est-ce que vous faites là? On est en train de ramasser les déchets des autres animaux du récif. Par exemple, on mange les algues qui poussent sur le corail mort. Alors vous êtes comme moi, un animal nettoyeur? Ah bon, mais Big Mama, qu'est-ce que tu manges toi comme déchets? Moi je suis détritivore, ça veut dire que je mange des détritus des autres. Le reste de caca, des poissons, les algues mortes, les bouts de poissons morts. Ah oui, alors on est un peu pareil. Oui, mais vous êtes très jolie avec vos grands pics, alors que moi je suis moche et tout le monde me déteste et me traite de vieux boudin noir. Mais non, Big Mama, tu n'es pas si moche, tu es un peu jolie. En plus, tu as la peau douce. C'est grâce à toi que le lagon est propre. Vous avez raison, Pic et Pac. Heureusement que vous êtes là pour être gentil avec moi. Eux, ils ne connaissent pas tout ce que je fais pour garder ce lagon impeccable. C'est vrai, les gens ne savent pas qu'on est important pour avoir un joli lagon propre. Oui, moi, le vieux boudin noir, au moins je suis utile. Ah, Big Mama, t'es trop fort. On était très heureux de te rencontrer. Bon, allez, nous, on va aller nettoyer ce petit bout de corail. On dirait qu'il y a quelques petites algues dessus. D'accord, les gars. Moi, je vais plutôt aller m'occuper de ce petit carré de sable. Au revoir. C'est ainsi que ces gentils animaux que l'on voit tout le temps dans notre lagon retournèrent à leur travail, nettoyer pour se nourrir. Scène 7. Des mangeuses pas comme les autres. C'est l'histoire d'une étoile de mer qui s'appelle Starmer et d'une langouste appelée Miam Miam.
Dans cette scène, elles se racontent comment elles font pour manger. Elles ont des manières très spéciales. Salut Starmia, t'es dispo ce soir? Tu veux venir chez moi? J'ai attrapé un délicieux repas qui devrait te plaire. Ah oui, super, qu'est-ce que t'as attrapé de si bon? Ton plat préféré, une grosse moule bien garnie. Ah génial, j'adore les moules, mais pas comme les humains, ni dans une paella, ni avec des frites. Moi j'adore les moules nature. Attention, tu verras, sa coquille est très dure. Avec mes pattes pointues et coupantes, je vais faire un trou dans la coquille pour t'en donner un joli morceau. Non, non, t'inquiète pas, je peux le faire moi-même avec mes bras ventouses. Je suis une grande fille quand même. Avec mes bras ventouses, j'entoure la moule et je tiens dessus très fort pour l'ouvrir en deux. Oh là là, tu es petite mais tu as donc tellement de force. C'est pas tout, tu n'as pas vu comment j'avale mes bras. Ah non, vas-y, explique-moi ça. En fait, je vomis mon estomac pour digérer le coquillage et quand il est bien mou, j'aspire toute la purée. Ah, Burk, c'est dégoûtant. Moi, je mange proprement avec toutes mes petites pattes autour de ma bouche comme quelqu'un de propre et bien soigneux. Bon, en tout cas, je me suis bien régalée. Moi, la semaine prochaine, c'est moi qui t'inviterai à partager mon repas. Si tu veux, je pourrais même te donner un peu de ma purée. Non, merci. La semaine prochaine, j'ai cours de danse avec mon prof le Zourite. La semaine suivante, alors? Non, je vais à l'anniversaire de ma belle-mère, la Méduse. Et la semaine encore après, alors? Non, merci. En fait, je crois que je préfère rester manger toute seule, proprement. C'est ainsi que ces drôles de mangeuses retournèrent manger chacune dans leur coin avec leurs petites manières. Scène 8. Deux amis face à la marée noire. C'est l'histoire de Bernard, un Bernard l'ermite, et de Rasta, la méduse aux grands tentacules. Ces deux amis font face à un drame qui est arrivé dans le lagon. Une marée noire. Un bateau est tombé en panne près du lagon et s'est échoué sur le récif. Sa coque s'est brisée en deux et a déversé du pétrole partout. Hé, salut Rasta, est-ce que tu as vu ça? Ce bateau a déversé plein de pétrole partout. Il coule pas loin d'ici. Oui, j'ai vu, mais comment on va faire pour traverser cette marée noire? C'est une catastrophe. Tous nos voisins du récif risquent de mourir. Moi qui ai l'habitude de marcher sur le sable ou entre les rochers, comment je vais faire pour me déplacer? Moi aussi, comment je vais faire? D'habitude, je nage de tous les sens, au fond, à la surface, à droite, à gauche. Mes tentacules vont être trop lourdes. Je vais couler comme une pierre. C'est vrai que toi, tu n'as pas de chance. Moi, je pourrais peut-être entrer dans ma coquille et peut-être rouler sur le sable. Oh Bernard, à l'aide! Je sens déjà mes tentacules qui deviennent lourds de pétrole. Mais je ne peux rien faire pour toi. Moi aussi, je sens le pétrole et maintenant, il y a partout. Je ne sens plus mes pinces. À tous les deux, on va mourir. J'espère maintenant que les humains feront attention avec leur bateau plein de pétrole. C'est tellement triste. Adieu Rasta, tu étais vraiment un meilleur ami. Adieu Bernard, content de t'avoir connu. C'est ainsi que Bernard et Rasta sont morts en 2021 des suites d'une marée noire. Dans le rôle du requin à pointe blanche, Saya Devi, le plongeur Owen, l'hippocampe Léa, la gorgone Soliane, la rascasse volante Noah, la murène Axel, la danseuse espagnole Erwan, la tortue verte Doline, la méduse Eliana, le corail-bulle Océane, les oursins Matisse, la loloturie Damien, la langouste Élodie, le Bernard l'ermite Emmanuel et enfin une autre petite méduse Noé. Zolies histoires lagon.